Bonsoir Afrique, mon Afrique, nous sommes là regroupés pour un événement encore triste dans notre communauté. Monsieur Alain Kenou, qui nous a quittés depuis le 19 octobre 2010, laissant derrière lui une veuve que vous voyez en blanc là, et 4 enfants. Alain Kenou était originaire du Tchang, dans la Ménois, plus précisément du village Bafou. Le jeune Alain qui est arrivé aux États-Unis depuis quelques années a été frappé par une maladie, comme vous allez l'écouter dans les témoignages, qui lui ont coûté la vie. Afrique, mon Afrique TV, nous sommes regroupés ici avec la communauté camerounaise autour de sa famille, de son épouse, de ses enfants, pour lui souhaiter les derniers hommages et un bon retour au pays natal. Doudou Teklengoulé, c'est mon nom, comme d'habitude, votre servante auditrice. Nous profitons déjà de l'occasion pour souhaiter toutes nos condoléances à la famille éprouvée. Merci. L'Éternel, et je pus sauver de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Je crie à mon Dieu de son palais. Il entend ma voix. Et mon cri lui parvient à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et s'ébranlèrent parce que sa colère s'était enflammée. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortant de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrassés. Il inclina les cieux et descendit avec une épaisse nuée sur ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres dans sa retraite. Il tente autour de lui. C'était des eaux ténébreuses et de sombres nuages. Le déclare. Et là, c'est la chorale. Vous voyez là le fils d'Alain. C'est l'un des fils d'Alain, le défunt. Le jeune garçon, très naïf dans son air, il ne comprend pas encore ce qui lui arrive ou ce qui est arrivé. Il comprendra certainement plus tard. Voilà le beau petit garçon, le petit Kenou, laissé par son père, que nous venons de voir là. Et nous sommes là à la morgue de Rinaldi Funeral Home, dans la ville de Silver Spring. La communauté camerounaise est là pour soutenir la famille Kenou. Et là, c'est l'arrivée du père Jean-Marie, le père Jean-Marie qui est prêtre de l'église Saint-Camélus, qui est une église très populaire aussi ici, dans la ville de Silver Spring. Ce culte d'action, d'hommage, sera lu par le prêtre de l'église Saint-Camélus, le père Jean-Marie, que nous allons écouter dans un tout petit instant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons autour de notre frère Alain, qui a fini son pèlerinage terrestre. Et nous voulons l'accompagner avec nos prières et aussi soutenir sa famille
par des marques de notre amitié et de notre affection. S'il y a une chose que les riches pouvaient acheter facilement, je crois à mon avis que ça pouvait facilement être la mort. Mais ils ne peuvent devant cette réalité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la mort, c'est notre chemin à nous tous. L'homme naît, il vit, après il meurt. Et à chacun son tour. Il y en a qui naissent, qui vivent une semaine, peut-être un jour, une semaine, un mois, une année, 2 ans. Les plus vigoureux, comme nous disent les paroles saintes, font 80 ans. Et nous serons appelés, et nous, de notre manière, à faire aussi l'expérience de ces passages. Et si nous sommes là, c'est beaucoup plus pour célébrer notre espérance en la résurrection. Pourquoi? Eh bien, parce que nous croyons en Jésus. Celui qui croit en Jésus, en réalité, ne meurt pas. Parce que Jésus nous a dit dans sa parole que toute personne qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et cette parole du Christ est pour nous ainsi que l'essentiel sur cette terre n'est pas de faire beaucoup d'argent dans nos comptes en banque, mais c'est beaucoup plus de savoir quelle est la place qu'on donne à Jésus dans notre vie. Si on donne une place à Jésus dans notre vie, alors nous continuerons à vivre. La mort sera en réalité un passage vers cette nouvelle forme de vie que Jésus donne avec assurance, avec sécurité. On est là d'abord pour que nous puissions écouter la parole de Dieu, que nous lisons de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 12, versets 24 à 28. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples: Amen, je vous le dis, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel, une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Parole du Seigneur. Dieu. Cette parole de Jésus, il l'avait prononcée quelque temps avant sa crucifixion, c'est-à-dire avant sa mort et sa résurrection. Juste pour nous laisser un grand message d'espoir. Le message, c'est lequel? Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Servir le Seigneur, c'est quoi? Servir le Seigneur, c'est d'abord l'accepter dans nos vies comme le maître de notre vie.
Servir le Seigneur, c'est accepter sa parole dans notre vie. Servir le Seigneur, c'est d'abord lui ouvrir notre vie et notre cœur. Parce que lui, il a la maîtrise de tout. Il est le maître de tout. Il sait tout à la perfection. Puisque la parole de Dieu nous dit aussi qu'il a reçu tout pouvoir de Dieu. Il est dit en ces termes, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Même le pouvoir sur la mort. La preuve, c'est que quand on l'a tué, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité 3 jours après. Parce qu'il a tout pouvoir, même le pouvoir sur la mort. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que si vraiment les gens pouvaient acheter la mort, je crois qu'on l'achèterait déjà. Mais parce que la mort, c'est notre ennemi commun. On doit faire face à cette réalité. Mais heureux serons-nous lorsque nous acceptons cette réalité dans la foi. C'est l'unique chose essentielle qu'il ne faut jamais manquer dans notre vie. Et lorsque nous nous retrouvons autour de notre frère, il n'a plus besoin de la nourriture. Il n'aura plus besoin de médicaments. Et pourtant, les médecins peut-être se battent pour pouvoir sauver les vies des gens, mais ils n'y arrivent toujours pas quelquefois. Mais aujourd'hui où je vous parle, l'unique chose dont il a besoin, c'est la prière. L'unique, c'est la prière. Et c'est à travers la prière que nous pouvons l'accompagner dignement. Et cette prière, ce n'est pas lui qui doit la faire, c'est nous qui devons faire ça pour lui. Et lorsque nous faisons notre prière pour lui dans la foi en Jésus, croyez-moi, je vous le dis, au nom de Jésus, Jésus est capable d'écouter notre prière et lui accorder, comme il a dit, une place dans son royaume. Donc, il doit être honoré sur base de notre foi en Jésus. Je crois que si nous nous retrouvons ici, c'est aussi pour nous une façon de revoir un peu notre vie. Aujourd'hui, c'est lui. Hier, c'était les autres. Peut-être demain, c'est moi. Et quand ce temps viendra, comment est-ce que je vais partir? Comment est-ce que je vais quitter ce monde? On bénit Dieu parce que nous sommes là pour entourer la famille éprouvée avec nos prières, nous encourager. Peut-être que quand les autres mourront, il n'y aura même pas personne pour pouvoir prier pour eux. Et c'est pour nous un motif de glorifier le nom de Dieu, glorifier le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde, pour que nous aussi nous puissions prendre conscience que, attention, nous sommes des êtres limités. Ne vivons pas en oubliant qu'un jour nous mourrons. C'est la plus grosse erreur qui puisse exister. Vivons en pensant toujours que l'un ou l'autre jour, nous serons appelés à faire l'expérience de ces voyages. Mais si on meurt dans la foi en Jésus, eh bien, heureux serons-nous, puisque la mort avec Jésus, en réalité avec Jésus, il n'y a pas de mort. Puisqu'il a dit, c'est lui qui meurt, moi je vais le ressusciter. Ça veut dire qu'avec Jésus, en réalité, il n'y a pas de mort. La vie présente change de forme. Parce que la vie éternelle, il n'y a que Jésus qui peut nous l'accorder. On ne peut pas l'avoir ici. Ce que nous allons nous demander, c'est continuer encore à professer notre foi en Jésus. Professer la foi en celui qui a vaincu la mort. La foi en celui qui nous a précédés, qui est parti au ciel, puisqu'il nous dit quelque part,
je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous puissiez aussi être avec moi. La foi en cette personne-là, je crois que c'est la meilleure chose qu'il nous faut aujourd'hui et ce soir. Nous allons prier le Seigneur, lui demander qu'il puisse accorder à notre frère la grâce du pardon, parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Et seul Jésus pardonne. Mais avant de quitter cette terre des apôtres une fois, je vous donne le pouvoir. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés, même au ciel. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. On va demander au Seigneur qu'il puisse accorder la grâce du pardon à son serviteur. Et en même temps, qu'il nous donne nous aussi la grâce de savoir reconnaître ses bienfaits. Puisque chaque fois que nous nous réveillons, mes frères et sœurs, chaque fois que nous nous réveillons, pensons toujours à ce mystère, le mystère de la vie et de la mort. C'est quoi le mystère de la vie et de la mort? Quand on se réveille, on dit merci à Dieu parce qu'il vient de nous donner un nouveau jour. Nous pouvons nous tenir debout, marcher, prendre nos véhicules et puis nous déplacer. Ça veut dire qu'il a ajouté un nouveau jour à notre existence. Mais ce nouveau jour qu'on ajoute à notre existence, c'est aussi un jour qui nous rapproche de notre propre mort. Et pour cela, nous vivons, nous accueillons la vie. Chante aussi bien dans la nuit, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera. Pour s'excuser d'être si misérable, viens se jeter dans nos bras. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous êtes monsieur? Jean-Paul Queneau, le grand frère d'Alain Queneau. C'est très triste en ce jour particulier, mais les gens seront curieux de connaître la petite histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alain nous quitte aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire à tout le monde ici, par curiosité, nous voulons savoir, était-il malade? Pour combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous pouvez nous partager un peu ce petit secret. Bon, de toutes les façons, il n'y a pas de secret derrière cette triste nouvelle. Alain a été malade, beaucoup de gens le savent ici. Moi, je vis au Texas. Alors, quand j'ai appris la nouvelle, je suis descendu. J'étais à l'hôpital avant Alain, on a fait presque une semaine. Je me suis rendu compte qu'Alain était très souffrant. Alors, j'ai causé avec le médecin, je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ils m'ont dit, voilà, le gars était gravement malade. Je leur ai demandé, mais est-ce que
on pouvait le transférer dans un autre hôpital. Ils m'ont dit non, ça va, nous avons la chose, nous contrôlons la situation, mais c'est qu'à 50%. Tu vois? Alors moi j'essaie de causer avec Alain, je lui ai demandé, mais attends, est-ce qu'on peut te transférer dans un autre hôpital? Il m'a dit non, je crois que je suis content ici, je suis avec mon médecin. Bon, ne sachant pas qu'Alain est aussi gravement malade, quand j'étais au Texas avant que je n'arrive, tu vois? Mais quand je suis resté avec mon petit frère, jour après jour, je constatais que la situation ne faisait que se dégrader. Alors donc, je suis parti. Une semaine après, bien évidemment, mon petit frère souffrait d'un cancer. Ça a commencé par une histoire, comment on appelle ça en français, une infogangue urinaire. Ça commence là au cou. Après, il a été attaqué. Son poumon droit était complètement abîmé. Alors, c'est ce que le médecin m'a expliqué. Alors, donc, j'ai demandé s'il y avait possibilité de réparer la situation. Ils m'ont dit non, c'était pas possible. C'est l'autre médecin qui m'a dit. Il m'a dit que non, c'était pas possible. Le dernier jour, j'ai appelé et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je pouvais dire à la famille? Ils m'ont dit que voilà, il faudrait dire à la famille qu'elle est en train de mourir. Alors, ouais, ça c'est l'autre médecin qui m'a expliqué. Tout ça au téléphone, j'étais déjà parti au Texas. Alors, je me suis dit, bon voilà, c'est la fin. Et ce que je vais dire, tout simplement, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé les gars de Maryland très très sympas. Et puis ça m'a marqué particulièrement. Tu vois? Alain part, je sais qu'il part dans des bonnes mains parce que les gens ici m'ont montré qu'ils étaient assez solidaires et compétents. Et je suis très très ravi. Donc je dirais ça à tout le monde, à ma famille, à n'importe qui que je rencontrerai parce que la synergie ici à Maryland, c'est inimaginable. Alors je veux aussi dire merci à tous ceux qui sont venus nous assister dans cette triste situation, surtout cet après-midi. Et pour ceux qui ont été toujours là, surtout que moi je n'ai pas toujours été là, j'ai toujours été au Texas. Je suis très content et je suis très ravi. Je représente ma famille et nous vous disons merci. Merci de plus. Quelqu'un nous a dit dans les couloirs tout à l'heure que la maman est souffrante. Vous avez pu lui transmettre cette nouvelle. On sait que c'est pas facile hein, de dire à une mère qu'un fils n'existe plus après tant d'années de séparation. Est-ce qu'elle est au courant? Nous avons appris qu'elle est souffrante elle aussi. Vous avez pu lui transmettre ce message? Bon, la souffrance de maman, c'est pas une histoire nouvelle. Elle a été toujours souffrante. Mais pour une maman, c'est pas facile de transmettre ce genre de message, surtout que quand tu ne sais pas quand le corps pourra arriver au Cameroun. Tu vois, nous sommes très loin. Ça peut prendre 1 mois pour que le corps puisse arriver au pays. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a donc prévu la préparer, d'abord psychologiquement, tu vois, et même physiquement. Parce que une nouvelle pareille pour une maman qui a le diabète, l'hypertension, l'ulcère gastrique, c'est pas facile, tu vois. Donc, alors je me prépare particulièrement lundi, ou bien demain dimanche, qui sera probablement le 11. Peut-être je vais annoncer la nouvelle, mais sachant que l'Europe peut-être, comme le corps sera rapatrié lundi le 12, sachant qu'elle a le maximum de temps de 5 jours pour voir la dépouille de son fils, tu vois. Et c'est justement là la raison pour laquelle on n'a pas informé, parce que si on l'informait avant, elle aurait pleuré pendant tout un mois, et puis peut-être pouvait s'écrouler avant l'arrivée de son fils, l'époux de son fils. C'est justement la vraie raison en fait. Oui, merci beaucoup. Nous vous disons beaucoup de courage. Nous savons que ce n'est pas facile, mais comme vous avez dit, la communauté camerounaise, nous sommes là pour vous soutenir autant qu'on le peut. Faites un bon voyage et que le corps de notre frère repose en paix. Merci beaucoup. Et je vais encore profiter pour dire une fois merci à la communauté de Maryland, que continuer dans cette lancée, c'est magnifique. Je suis satisfait. Et pour tous ceux que je rencontrerai, je vais dire, allez prendre l'exemple à Maryland. Franchement, je n'ai pas été déçu quand je suis arrivé et je ne suis pas déçu jusqu'à présent. Donc, moi je suis complètement, c'est la mort de mon petit frère, je suis touché. Mais de l'autre côté aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Que la vie, c'est la synergie, il faut s'aimer, tu vois, il faut s'entraider. Merci beaucoup, merci pour l'interview, à la prochaine. Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde est méprisé.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes madame? J'étais Yvette. Vous êtes un membre de la famille, vous êtes un ami, une amie. Amie de la famille. Vous avez quelque chose à partager. Quand vous êtes ami de la famille, il y a quelque chose de particulier que vous avez gardé d'Alain qui est décédé aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis que vous êtes ami de la famille? Oh, Alain, c'est mon meilleur ami, vraiment. Et on était très intimes. Et vraiment, je sais vraiment pas quoi dire, mais je souhaite seulement que la terre de nos ancêtres lui soit légère et vraiment, il va nous manquer beaucoup. Et les enfants qu'il a laissés, on va tout faire pour les suivre ensemble. On pourra faire tout ce qu'on peut faire pour aider les enfants, les petits-enfants qu'il a laissés et sa femme, qui est ma meilleure copine aussi. Oui, justement, nous avons remarqué que vous êtes très très proche de la veuve. Est-ce que depuis qu'Alain est parti, vous avez été très proche d'elle? Comment on ne s'en va pas, mais comment elle supporte le coup depuis tous ces jours-là? C'est pas vraiment facile, hein. C'est un départ est toujours un départ et c'est vraiment émouvant. C'est pas facile de digérer, quoi. Quand elle regarde les enfants là, elle se dit Alain était là, on pouvait les nourrir ensemble, on pouvait les élever ensemble. Aujourd'hui, je me retrouve seule. C'est pas facile. Oui, si vous avez un mot quand même à dire à votre copine veuve ici, là, un mot d'encouragement, un mot de soulagement pour les enfants, vous leur dites quoi? Ouais, je voudrais tout simplement lui dire que la vie est telle qu'elle est et il faut prendre ça du bon point parce que si Dieu a décidé aujourd'hui d'amener Alain auprès de lui, c'est pour une bonne cause. Il est son serviteur, il est venu, tout le monde a un passage sur terre et quand Dieu a décidé que le moment est venu, il n'y a rien à faire. Donc on va seulement faire beaucoup de prières pour lui, que Dieu le mette auprès de lui. Et quand on regarde ces petits-enfants, ils sont aussi jeunes, hein, les enfants. Très jeunes, très jeunes. Quand ils vont vous regarder sur cette vidéo, vous leur dites, les enfants, qu'est-ce que vous leur dites? Oh, les enfants, ils ne comprennent pas encore. Ils comprendront plus tard. Avec cette vidéo, ils essaieront de voir ça quand ils seront un peu à l'âge de savoir la différence entre la mort et la vie. Et on essaie d'encourager les enfants qui ne seront pas seuls et qu'on les tienne toujours la main. On est toujours auprès d'eux. On fera tout ce qu'on pourra pour les tenir. Merci madame d'être à leur côté. Il y a le petit frère d'Alain qui vient de témoigner qu'il a été très très touché par la générosité des Africains camerounais, surtout vivant ici dans le Maryland. Et je pense que vous êtes partie de ces personnes qui ont été là pour la famille et qui l'ont amené à témoigner de cette solidarité ici. Merci et nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage. Nous savons que ce n'est pas facile de perdre un ami. Gardez le courage et merci que vous ayez compris que c'est la volonté du Seigneur. Au revoir et beaucoup de courage. Merci. Sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne sa gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
monsieur. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Oui, monsieur Noumédem, vous vous retrouvez ici aujourd'hui. Nous voulons savoir d'abord, vous êtes un ami, un frère, un sympathisant dans la communauté camerounaise. Qui êtes-vous par rapport à la famille éprouvée aujourd'hui? Je suis le frère d'Alain. Un autre frère d'Alain encore. Mais nous savons que les autres frères ont partagé quelques mots déjà du défunt. Si vous avez quelque chose à ajouter, Alain, c'était qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Était-il malade? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alain, c'était un petit frère. Et nous avons vécu ensemble. Oui, nous avons toujours vécu ensemble depuis le début. Depuis l'arrivée d'Alain aux États-Unis, depuis notre arrivée. Et il a été proche de moi, j'ai été proche de lui depuis toujours, depuis notre arrivée aux États-Unis. Nous avons partagé tous les moments ensemble, les moments de joie, les moments de tristesse, et les moments de maladie. Particulièrement, nous avons été ensemble jusqu'au dernier jour. Jusqu'au jour où il a rendu l'âme, nous avons fait la dernière prière. Nous avons fait la dernière prière pour lui dire au revoir avant qu'il ne rende l'âme. Vous nous avez dit tout à l'heure dans les couloirs qu'il y avait un petit secret par rapport au soutien de votre épouse qui était très proche de lui aussi. Vous pouvez nous partager ça? Oui, mon épouse a malheureusement eu la même maladie. Elle est cancer survivor. Elle a été malade de cancer. Elle est encore d'ailleurs sous le traitement et depuis à peu près 3 ans. Donc Alain l'a vu malade et Alain l'a vu guéri. Donc dès qu'on a déclaré que Alain avait un cancer, Alain s'est dirigé vers nous rapidement, elle a fait appel à elle. Et Alain pensait trouver auprès d'elle un soutien et il a trouvé un soutien psychologique, moral de très très grande importance qui a aidé Alain depuis le début de la déclaration de sa maladie jusqu'au dernier jour où il a rendu l'âme. Il n'y croyait d'ailleurs pas à cause de mon épouse qui était pour lui un modèle. C'est difficile perdre un frère à quelques kilomètres très loin du Cameroun. Si vous avez un mot particulier que vous avez à partager ici de votre frère, vous dites à la communauté camerounaise, il était quoi de spécial? Oui, c'était un garçon très très vivable, il était très bien, c'était un monsieur gentil avec tout le monde, c'était un gars très très helpful. Alain était près de tous ceux qui avaient besoin de lui, il était sympa, gentil, élégant, tout ce qui était vraiment bien pour admirer quelqu'un, il était tout ça. Donc Alain aujourd'hui est une perte pour la famille, une perte pour la communauté, une perte même d'ailleurs même pour sa maman qui vit encore et pour qui Alain était un soutien inébranlable. Et c'est regrettable et vraiment nous prions la communauté de se joindre à cette famille pour aider les enfants qui sont d'ailleurs très jeunes et trouver le réconfort, les mots justes pour réconforter la maman.
Oui, bonsoir, vous êtes madame? Oui, moi je suis Amélie Anopoudin. Je vous ai vu très émotive dans la salle. Vous avez un lien de parenté, quelque chose de particulier avec la famille Andéi? Oh oui, parce que nous faisons la réunion des Tchang ensemble. J'ai connu Alain il y a 8 ans et vraiment on était très très liés. Alain était une personne très aimable et puis vraiment, bon, je le considère vraiment comme mon frère. Ce n'est pas juste la frontière parce que nous sommes des Camerounais ou bien des Tchang, mais vraiment il était vraiment très particulier. Et bon, ça, et son départ m'a tellement fait mal et puis bon, on ne peut pas, la décision de Dieu, on ne peut vraiment rien, mais vraiment ça a été vraiment une très très grande déception pour nous. Qu'est-ce que vous gardez de particulier de lui? Vous le connaissez depuis 8 ans. S'il y a un souvenir que vous gardez aujourd'hui de lui, vous nous dites que vous gardez quoi? Je garde le souvenir parce que je sais pas, Alain était tellement calme. Puis quand on arrivait dans les occasions, il était toujours tranquille dans son coin, il ne bavardait pas. Et à chaque fois quand tu as un problème, Alain va se plier en 4 pour trouver la solution à ton problème. Donc vraiment, c'est un très grand manque dans nos vies et vraiment, la famille Menoir, nous allons pleurer Alain toute notre vie, quoi. Donc, vous êtes madame? Moi, je suis Amélie Anopoudin. Oui, bonsoir monsieur. Oui, mon nom, je m'appelle Zambo Simonéon Kembo. Vous venez de l'état de Boston, Massachusetts. Oui, vous vous retrouvez ici aujourd'hui, vous avez un lien particulier avec le défunt ou alors c'est juste une solidarité des Camerounais, non? Vous êtes là par solidarité du Cameroun ou alors vous avez une particularité avec le défunt? Alain, c'est mon cousin direct. Nous sommes du village Bafou, Bangkok, à Tchang. Lorsque j'ai appris ce coup, ce tonnerre j'ai appris cette nouvelle, c'était un coup de tonnerre. C'était foudroyant. C'était presque pour moi incroyable. Jusqu'alors, je ne crois pas encore. À la minute où vous me voyez arriver, je voudrais voir avant de croire. Ah, vous venez comme ça là de Boston? Oui, effectivement, je suis là depuis hier. Quand vous êtes son cousin, vous avez quand même eu un vent du côté du Cameroun. La maman, comment elle supporte le coup? Actuellement, je ne peux pas vous dire cela ici, mais sinon, je pense au pays, ça sera très difficile à supporter pour maman, parce qu'actuellement, elle est elle-même malade, très malade. Et nous prions même Dieu de lui donner la force, de lui donner l'énergie, la force spirituelle pour pouvoir supporter ce mal. Et la famille aussi entièrement, d'avoir la force, prier beaucoup pour tout le monde, que ce ne soit pas dévastant au niveau où ça va perturber la vie, spécialement la vie plus particulièrement de maman qui est souffrante, qui est encore convalescente. Voilà. Merci monsieur et nous vous disons les condoléances quand vous faites partie de la grande famille. Du courage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Moi, c'est Maître Emmanuel Tchekan.
Vous êtes un ami de la famille, vous êtes membre de la famille, vous êtes dans la communauté, vous êtes qui par rapport à l'événement ici? Alain Krim, c'est mon ami. Je l'ai rendu visite. Je peux même vous dire que sa dernière nourriture qu'il a mangée, avant de partir, on a mangé ensemble. Je suis allé à Saint-Camille, je suis sorti vers 16h, je suis allé à Holy Cross Hospital. Il était au 6e étage, en oncologie. Je suis allé le rendre visite, on a fait 5 heures de temps ensemble. On a parlé de tout et de rien, on a blagué. Dès qu'il m'a vu, il me dit, je suis même très content, je suis sûr que je dois guérir. Alors, il était surpris de me voir. Il me dit, vraiment, je crois que ça va aller. On est resté jusqu'à 21h. Je peux dire que ce dernier témoignage, il me l'a dit. Et sa dernière nourriture, il a mangé ce jour, il n'a plus jamais mangé jusqu'à mourir. Donc c'est pour ça que je suis tellement touché, je ne sais même pas ce que je peux dire. Et quand on m'a annoncé le 19, un vendredi, qu'il est décédé, je n'ai même pas pu travailler. Donc vraiment, je suis tellement abattu. Mais vous avez un message par rapport à la communauté camerounaise. Nous avons entendu dire qu'ils ont été très solidaires par rapport à ce deuil. Oui. Un encouragement, un mot particulier en cet égard? Oui, vraiment j'encourage nos chers frères qui ont créé la SAGI, parce que j'ai appris qu'il y a l'assurance quand vous adhérez et que vous mourrez, ça prend cher sur vous. Et je félicite aussi la communauté Bafou, parce qu'il était adhéré à Bafou, et lui-même il est Bafou, et j'ai vu comment ils ont pris la charge d'arranger tout, et vraiment je suis très content. Je pense que tous nos frères camerounais, le conseil que je peux leur dire, c'est de chercher à intégrer leur réunion et être vraiment correct. Merci, monsieur. Okay. C'est quand même douloureux, hein? Bonsoir, vous êtes monsieur? Moi, c'est Bertrand Mouchon et je suis à Washington, dans la région de Washington depuis 25 ans. Et ça me fait beaucoup de douleur de voir nos compatriotes partir maintenant presque toutes les semaines. Alain était plus qu'un ami, Alain était plus qu'un ami, c'était un petit frère. Et je l'appelais toujours chef Bafou. Parce que j'ai un peu d'affinité avec le Bafou depuis mon enfance. Et par coïncidence, son cousin est un des gens des affaires au Cameroun qui faisait l'écho. Et la dernière fois que je vois Alain, il est venu chez moi pour me remettre un paquet pour son cousin. C'était en mars. Il était jovial, on a blagué tout et tout. Et il m'a même chargé d'apporter un message à son grand frère que je vois tout le temps quand je vais au Cameroun. Et j'ai eu rencontré son grand frère, je suis revenu, je lui ai donné le message. Et à ma grande surprise, il y a 2 mois, un autre ami commun me dit qu'il a vu Alain. Alain avait énormément perdu de poids, de cancer. Je me disais que bon, le cancer quand même, quand ça arrive, beaucoup de gens arrivent à survivre à le cancer. Mais à ma grande surprise, lorsque j'étais en plein deuil, un autre deuil qui est survenu ici, que vous connaissez bien, Madame Ebongé. Bon, maintenant, c'est sur la mort d'Alain. Alors vraiment, été vraiment abattu. Parce que là, c'est un petit frère, un ami qui s'en va. Oui, je vais quand même dire à la communauté camerounaise ici que vous êtes celui qui, à un moment donné, a géré un restaurant très populaire ici. Et moi, particulièrement, j'ai rencontré M. Alain pour la première fois dans votre restaurant, qui était nommé Congrès à l'époque. Et nous avons passé vraiment des beaux moments. Chaque fois qu'on venait dans votre restaurant, on se partageait une bière ensemble, on riait, on faisait des commentaires du Cameroun. C'est émotionnel de vous voir ici, parce que vous aviez été le tournant de beaucoup de rencontres. S'il y a quelque chose de particulier à partager par rapport à ça, vous pensez qu'il y a quoi à dire ici?
Effectivement, c'est aussi ce moment que je rencontre Alain. Et en ce moment, j'ai eu à rencontrer beaucoup de Camerounais, puisque j'avais ce restaurant qui était purement un restaurant camerounais. Et Alain s'est présenté à moi, et par coïncidence, je connaissais ses cousins d'enfance, et là où c'est notre amitié, notre fraternité. Et pour la communauté camerounaise, vraiment, je l'apprécie. J'apprécie ce que la communauté camerounaise est en train de faire. Elle est solidaire, c'est une bonne chose. Au moins, dans le malheur, on est très solidaire. Et j'encourage aussi beaucoup à joindre SAGI. Et j'ai des affinités avec SAGI parce que c'est une création d'un de mes frères, de mes deux frères d'ailleurs. Et ce moment, nous trouvons vraiment l'utilité d'aider la SAGI. Ça met quand même un poids à la famille. Mais il faut toujours, bien qu'il s'agisse, je demande toujours à nos frères camerounais d'être solidaires et d'assister moralement et financièrement la famille. Merci monsieur de votre accueil. Avec Christ, sa rencontre, Jésus descend en Dieu. Comptez sur lui des rondeurs, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt. Mais avant qu'on laisse notre frère, je pense que sa femme et peut-être les enfants vont dire un dernier au revoir au mari et à leur père. Avant ça, avant qu'on donne la parole à Madeleine, il est très difficile de prendre la parole en ce moment, pour un moment aussi difficile, pour parler d'un être si cher. Mais avec votre présence massive, vous me donnez le courage, la force de parler. Merci beaucoup. Je profite pour remercier tous ceux que de loin ou de près ont soutenu la famille durant la maladie de Alain jusqu'à ce qu'on le voit. Il est vrai, tout le monde doit mourir. Mais de quelle manière et où? Dans un pays si lointain, Alain me laisse au garde avec les enfants. Je ne sais quoi faire. Je ne sais que dire. Alain était pour moi un ami, un frère, un époux, le père de nos enfants. Que dire de plus d'Alain? Sinon, Alain était un social, propre frère. Que dire? Sinon, Alain, là où tu te trouves, que le Seigneur qui t'a prise
te mets à côté de lui et que tu penses à cette famille que tu as ici. Pense à tes enfants. Pense à ce nouveau nom que tu viens de lui donner. Pense à ta mère alors. Et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci. Merci d'être là. Les mots me manquent pour vous remercier. Je ne savais pas qu'Alain était un roi. Je ne peux que dire cela. Tout ce monde. Est-ce que vous me connaissez? Non. Alain était un homme de dehors. Il connaissait tout. Un homme à grand cœur. Alain. Je te demande de me donner la force. De que vais-je dire? Sinon, j'ai besoin de vous et vous me l'avez prouvé. Je compte encore sur vous. Ne m'abandonnez pas, je vous en prie. J'ai besoin de votre soutien moral, physique, tout. Ne m'abandonnez pas. Enfant me plaint, et demain comme aujourd'hui, je ne veux le voir qu'en réclame. Comptez celui, comptez celui des honneurs, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui toutes les années. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi, c'est Jean-Paul Keno, je suis le grand frère Alain, le représentant de la famille. C'est un immense plaisir pour moi de vous voir venir ici, nombreux ici ce soir, car moi, je suis le mec qui connaît la joie. Moi, je ne connais pas la tristesse. C'est ici un choc pour moi. Moi, je ne suis pas très habitué dans ce terrain. Alors, ça va vous surprendre. Ça fait 6 ans que je parle de mon petit frère. La dernière fois que je l'ai vu Alain, c'est quand j'étais ici pour l'anniversaire de son premier fils Ange. Alors je suis parti de Kansas. Je suis venu pour l'anniversaire, je suis amusé, je suis parti. Alors Madeleine m'appelle un jour, elle me dit, écoute, qu'est-ce qui se passe, ton frère est malade? Elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, on est à l'hôpital, on a diagnostiqué, c'était le cancer. Je suis resté tranquille au téléphone pendant 3 minutes. Après, j'ai dit, t'es sérieuse? Elle me dit, ouais. Elle dit, bon, de toutes les façons, je crois que ça va passer. J'appelle Alain, je dis, qu'est-ce qu'il y a, Frangin? Elle me dit, écoute, ça va pas. Et Madeleine me demande, tu viens quand? Je dis, je sais pas. Parce que je suis vraiment trop lent dans les décisions. Je ne bouge pas trop vite. Alors, je suis resté 2 semaines. Après, Madeleine m'appelle encore un jour, elle me dit, bah, écoute, gars, je te dis, c'est sérieux, ton frère est gravement malade, tu dois venir. Alors je me suis chopé un billet d'avion. Quand je suis arrivé à l'hôpital, elle était assise sur son fauteuil roulant. Quand j'ai regardé le frangin, j'ai tout de suite compris que le gars avait des problèmes. Parce que c'est mon frère et je le connais. Alors, comme je l'ai dit, j'ai observé Alain pendant 2 heures. Alors je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant?
ce gars à Lagos. Il faudrait que je parle au docteur. Je demande de parler au docteur. Je demande au docteur, mais qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Il me dit, ton frère est sérieusement malade. Il dit, c'est quoi le truc? Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, Jésus-Christ est là, dans les matins de nos promesses, Jésus-Christ est là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Vous êtes madame? Madame Rachel Crane. Nous savons c'est émotionnel, c'est dur, c'est vraiment dur. Vous êtes de la famille, vous êtes une amie, vous êtes qui? Je suis la petite sœur de la veuve. Ah, la petite sœur de la veuve. Ça doit être dur, hein? Si vous avez quelque chose que vous avez à partager, des souvenirs pour votre beau-frère ici, qu'est-ce qui vous a marqué de lui? Et Alain était un papa, pour moi c'est celui qui m'a accueilli dans ce pays. Alain était un papa pauvre, il s'occupe bien de ses enfants m'aiment bien. Je ne sais pas ce qu'on a fait des enfants. Moi, je suis venue. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Yannick Rochaud. Vous êtes qui dans la famille? Je vais dire, je suis le fils que tonton Alain a accueilli aux États-Unis. Je suis arrivé, ça fait 2 ans, et il était celui qui m'a montré tous les chemins, où aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire ici aux États-Unis. Mais en dehors de ça, depuis qu'il est mort, vous avez remarqué quelque chose de particulier ou alors il y a quoi que vous pouvez partager avec les auditeurs qui vont regarder cette vidéo? Tout ce que je peux dire, c'est que on a reçu beaucoup de soutien de la part de tous les Camerounais, pas seulement les Camerounais, tous les Africains du Maryland, et en particulier les réunions, des associations. Ils venaient à la maison de temps en temps. Ils ont partagé la peine avec nous. Ben, il s'en va aujourd'hui. S'il y a un souvenir, un conseil qu'il vous a laissé, que vous pouviez vous rappeler même de ce... qu'il ne soit plus là aujourd'hui dans les États-Unis où vous ont accueilli. S'il y a quelque chose que vous allez vous rappeler de lui, c'est quoi? La seule chose que je veux me rappeler, c'est qu'il m'a toujours dit, et ce que je veux aussi dire à tous ceux qui mettent les pieds aux États-Unis, c'est que quand vous arrivez ici, il faut aller à l'école. C'est le seul conseil que je t'ai donné. Il faut aller à l'école, malgré tout et tout, il faut aller à l'école. Merci, monsieur. Tous les cœurs remplis d'orage, Jésus, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Vous avez un mot à dire par rapport aux défunts, à la famille? Yeah, actually, le défunt, c'était mon beau-frère. Il était pour moi comme un père, c'est lui qui m'a accueilli ici aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une très grande perte pour nous. C'était un gars assez adorable. Donc, il va vraiment nous manquer, quoi. Donc, j'espère seulement que ma soeur et les enfants vont pouvoir traverser cette situation difficile et que tous les amis, toute la famille seront là pour l'aider, à traverser cette situation qui nous a frappés. Vous êtes monsieur? Dominique Camonier. Vous vivez dans le Maryland? Non, je vis dans l'état de Indiana. Merci. Merci, madame. Dans le milieu de nos tempêtes, Jésus, tu es là.
Jésus, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Bonsoir madame. Je m'appelle Augustin Camden, je suis le petit frère de Dominique Camonieux et il a tout dit. Il n'y a plus rien que puisse ajouter. Si vous avez quelque chose de particulier qui vous aurait marqué pendant le passage d'Alain, qu'est-ce que vous gardez de souvenirs pour lui? Alain, je garde beaucoup de souvenirs. Le souvenir principal, c'est sa force. Force de caractère, c'était un gars très jovial, toujours souriant, toujours optimiste. Et même la dernière fois qu'on s'est vu à l'hôpital, on s'était pris rendez-vous pour la Thanksgiving. Donc, on était optimistes jusqu'à la fin. Donc, c'était le genre de personne qu'il était. Vous vivez dans quel état? Texas. Adieu, 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 Alain, adieu. Sublime espoir, Jésus va parler pour saluer le retour de son maître. Encore bientôt, glorieux va renaître. Adieu, Alain, adieu, 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 Alain, adieu, 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 Alain, adieu. Bonsoir. Bonsoir. Oui, un mot par rapport à l'événement. Sauf que je suis vraiment très attristé par rapport à la perte de mon ami. C'est un ami avec qui on a eu à travailler ensemble. Comment je suis vraiment très... Je ne sais pas comment je manque les mots en ce jour-ci. Moi, voir Alain étant couché à l'intérieur, là, ça me fait vraiment très mal. Mais on n'y peut rien contre la volonté du Seigneur. Dieu sait plus que nous tous. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je suis vraiment... Vous êtes monsieur? Célestin Gibec. Vous vivez dans le Maryland? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué par rapport à Alain, un souvenir profond que vous allez garder aujourd'hui de lui, vous dites? C'était un monsieur combattant, très franc. C'est ce que je peux garder comme souvenir d'Alain. Un mot pour la veuve et les enfants, un conseil? Je lui dirais que nous ne pourrons pas la laisser seule. Nous serons là avec tous les enfants qu'Alain a laissés. On passera à la maison, on apportera notre soutien, quel que soit l'âme. Bonsoir madame. Oui monsieur, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Alain Barrière. Vous vivez dans l'état du Maryland? Oui. Vous êtes là par rapport à l'événement, il y a quelque chose de particulier à adresser ici par rapport au défunt? Par rapport au défunt, oui, c'est quelqu'un que j'ai connu. Je n'ai pas vraiment côtoyé, mais on a souvent eu l'habitude de se rencontrer à certaines occasions, à certains endroits. Mais vraiment, c'est quelqu'un de très aimable. Il était quelqu'un d'aimable, de très grand cœur. Et à la première nouvelle où j'ai appris qu'il a trépassé, ça m'a vraiment fait mal. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, sachant la date de ce jour, j'ai voulu lui honorer au moins de ma présence et partager les chagrins que la famille la plus proche au moins pouvait connaître. Merci monsieur. Bonsoir. Quelque chose de particulier ici à partager? Vous êtes monsieur? Je suis monsieur David Yopadjemeni. Ce que je tiens à dire, c'est vraiment une grande perte parce que, bon, avant toute chose, lorsque Alain a constaté qu'il souffrait du cancer, le début, il me l'a dit après une semaine. Il m'a dit, bon, ça reste entre lui et moi, puisque moi-même je suis aussi maladif et nous sommes des voisins. Et
Je passais le temps à l'appeler, on s'appelait, on riait, il rentrait à la maison, il dit ça va, il va repartir. Toujours j'essayais de le réconforter comme il le faisait envers moi, quoi. Bon, le jour où j'ai appris qu'il est décédé, je me suis dit, ce n'est pas ce qui devait arriver. Mais tout ce que nous voulons, que ce soit les amis, que ce soit sa famille, que ce soit les étrangers, c'est du bien. Que Dieu qui l'a appelé, qui a fait appel à lui, il saura quoi faire de mieux. Et pour sa femme et ses enfants, et sa maman qui est encore vivante, je lui dis simplement du courage. C'est difficile, mais elle doit y arriver. Elle va y arriver par la grâce de Dieu. Vous avez une idée de ce deuil, le corps, ça repart au Cameroun, le pays natal. Vous avez une idée quand vous êtes le voisin? Oui, je suis là tous les soirs, j'y vais chez lui passer ne serait-ce 30 à 1 heure de temps. Bon, je sais, le corps quitte aux dernières nouvelles, sa femme m'a dit le 14. Oui, et ça arrive au Cameroun. Bon, je sais, chacun là, on fait ce qu'on peut faire, quoi. Je remercie aussi la communauté camerounaise, ceux qui sont proches, ceux qui sont de loin, qui ont pu assister. Je leur dis un grand merci au fond du cœur. Merci. Give me a couple more cards.
adieu, Alain, adieu, 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 À la fin de cet événement très triste, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est bon repos de l'âme à notre frère, ami, époux, fils, monsieur Alain Kenou, le gentil garçon, vraiment très aimable. Nous lui souhaitons un bon repos éternel au pays de nos ancêtres. Au revoir. Doudou Tekleng, vous laissez mon nom.